Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur l'ouverture des marchés américains. Wall Street qui évolue en territoire négatif dans les premiers échanges. Alors on commence avec l'actualité sur les valeurs avec Pandora Media, la société américaine de radio sur Internet qui fait son entrée en bourse aujourd'hui, fixée initialement à $16 par action, soit une valorisation totale de 2,56 milliards de dollars. Le prix de son introduction reçoit une demande pour le moins soutenue de la part des investisseurs. Preuve en est, le titre bondit de 56% dans les premiers échanges à $25, ce qui multiplie par pratiquement deux sa capitalisation à 4 milliards de dollars. Sur le front des statistiques, l'indice des prix à la consommation au mois de mai a progressé de 0,2%. Hors énergie et alimentation, les prix ont également augmenté, un petit peu plus même, de 0,3%. En revanche, les prix à l'énergie dans le sillage du recul du baril de pétrole ont chuté de 1%, tandis que les prix à l'alimentation ont progressé de 0,4%. Globalement, c'est le plus fort repli du CPI, donc des prix à la consommation depuis juillet 2008. Donc plutôt une bonne nouvelle. On poursuit avec l'indice Empire State qui mesure l'activité économique dans la région de New York, et sur ce point c'est une très mauvaise nouvelle puisque l'indice a littéralement plongé pour ressortir négatif à moins 7,79 au mois de juin aux États-Unis, alors qu'il n'était plus retombé en dessous de zéro depuis novembre 2010. Le consensus tablait pour sa part sur un indice à 12,5. Donc vous imaginez la déception est de taille puisque l'écart est abyssal entre le consensus et la réalité, 19 points. À titre de comparaison, il était ressorti à 11,8 au mois de mai dernier, ce qui représente une chute de 19 points. Cette statistique, l'une des premières donc publiée pour le mois de juin, confirme le net ralentissement de l'économie américaine observé au mois de mai. On continue avec la production industrielle qui a presque stagné aux États-Unis le mois dernier. Elle n'a augmenté que de 0,1% en mai, après une stagnation en avril et une hausse de 0,6% en mars. Par comparaison, les économistes s'attendaient à une progression un petit peu plus nette, de l'ordre de 0,2% pour le mois de mai. Et puis d'autre part, Standard & Poor's a annoncé avoir abaissé de 3 crans la note de 4 banques grecques à triple C, soit le même niveau maintenant que la dette souveraine hellénique, une nouvelle qui fait décrocher le marché. Paris chute actuellement de 1,6% au seuil des 3800 points à 3803. Le Dow Jones, donc également en territoire négatif, recule de 0,82% et repasse sous le seuil des 12 000 points, 11 976. Le Nasdaq recule de 1,05% à 2650 points, le S&P recule de 0,7% à 1279 points, et puis on termine avec un petit point sur l'euro qui chute lourdement face au dollar et retombe sous le seuil des 1,43 pour s'échanger actuellement à 1,4289 pour la première fois depuis fin mai d'ailleurs, plombé donc par les inquiétudes sur la situation grecque, alors que les responsables européens ne parviennent toujours pas à s'accorder sur une nouvelle aide financière. Voilà pour ce point sur les marchés américains. À très bientôt sur Allo Finance.